Bonjour, bonjour. Bien. Ne perdons pas de temps, je crois que j'ai trouvé une piste pour notre fameux orbe. Je suis sûr de rien, donc ne partons pas trop optimistes, mais je suis tout de même confiant. Je vous avais promis, suite à notre dernière rencontre, une nouvelle aussi unique que la précédente. Chose promise, chose due. Voici donc le golem d'or. Le golem d'or était la seule créature sur Terre, en tout cas développée. Il savait écrire, lire, faire des mathématiques, et toutes ces choses qui font de lui une créature unique en son genre. Mais ce qu'il aimait le plus, c'était la construction, et pas n'importe laquelle. Sur sa planète, le sol était plat. Pas une seule bosse, une seule faille, pas un pic, pas un canyon. Alors son plaisir était de modifier son environnement. Il avait passé des années à faire des montagnes, des collines, des grottes, des abysses. Et tout son travail était un chef-d'œuvre. Naturellement beau, bien choisi, comme un peintre du génie sur une toile réelle. Mais le golem d'or était fatigué. Comme toute chose, la vie faisait son temps. Il commençait à se déstructurer, pas d'une manière mauvaise ou négative. Il était juste vieux. Son dos lui faisait mal, ses mains tremblaient. Alors il comprit que sa fin était proche. Content néanmoins que cela arrive, car sa vue fut longue et calme, il acceptait avec joie la fin de son existence. Mais avant de partir, il se lança un dernier défi. Construire le plus haut sommet qu'il n'avait jamais fait, et y recueillir son corps au sein de celle-ci. Chose qu'il commença avec ardeur et bonheur, et pendant plusieurs années, il déforma le dernier paysage qu'il avait vu, rendant la pierre, son principal matériau, malléable et comme de la poterie. Il façonna une splendide et immense montagne. Des oiseaux avaient choisi son travail comme nid, des cerfs, écureuils, ours et autres espèces vinrent choisir cette montagne comme résidence, ce qui fit pleurer le golem d'or de bonheur, déclenchant une rivière scintillante. Ayant créé une merveille naturelle dans laquelle tout était un pur équilibre de bonheur, le golem d'or creusa un trou dans la montagne et s'installa confortablement dedans, s'endormant pour l'éternité. On pourrait croire que l'histoire s'arrête ici, mais non, car notre constructeur n'avait pas fini d'apporter la pierre à son édifice. Des siècles plus tard, des petites créatures, pas plus grandes que son pouce, commencèrent à s'installer dans la montagne. Leurs barbes tombant aux pieds et leurs petits yeux de taupe avaient le désir d'exploiter cette montagne comme demeure. Alors ces nains, avides de richesse, furent tellement éblouis devant ce golem d'or qu'ils appelèrent la montagne Morgroom, la montagne du golem. Et ils respectèrent la montagne comme le signe divin et commencèrent à miner et à installer leur famille dans la montagne, autour d'un golem profondément endormi. L'esprit qui planait au-dessus de cette civilisation heureuse n'en était plus que ravi de voir son travail définitivement accompli par ses cousins lointains. Fin du golem d'or, qui est sans doute ma préférée. J'ignore pourquoi, mais je sens qu'elle n'a pas réellement fini sa route. Peut-être qu'elle inspirera à être plus qu'une nouvelle. Bien, c'est tout pour aujourd'hui, il faut que j'y aille. Un long voyage m'attend, je reviendrai bientôt, je l'espère. Longue vie.